Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Tout à l'heure, je recevrai de 8h30 à 9h l'ambassadeur d'Iran en France et je lui poserai plusieurs questions, notamment celle-là. Le Parlement iranien a dit oui à la fermeture du détroit d'Ormuz, mais pour l'instant, l'ayatollah Khamenei et les gardiens de la révolution n'ont pas donné l'ordre de fermer le détroit. Nous verrons bien. Michel Fayad est avec nous, donc spécialiste du Moyen-Orient, professeur de géopolitique des hydrocarbures à l'Institut français du pétrole, et je suis très heureux de recevoir Michel Fayad pour avoir évidemment son analyse et ses explications, parce que vous savez comment je conçois les choses ici. Avant le commentaire, il y a l'explication et l'analyse. Michel Fayad, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, merci de m'inviter. Alors, pour l'instant donc, le guide suprême, les gardiens de la révolution, n'ont pas décidé de fermer le détroit d'Ormuz, même si le Parlement iranien a voté cette fermeture. Détroit d'Ormuz, essentiel pour la circulation des hydrocarbures dans le monde et essentiel pour les Iraniens. Ah oui, absolument. Tout le pétrole iranien qui est exporté passe par le détroit d'Ormuz. Pour vous dire, l'Iran produit chaque jour 3,3 millions de barils de pétrole, dont 2 millions qui sont exportés essentiellement vers la Chine et vers l'Inde. Voilà. Donc, pour l'Iran, c'est se tirer une épine dans le pied, non ? Absolument. Une balle absolument. dans le pied. Absolument. Simplement, il y a eu également des déclarations hier de la part de 2 ténors des gardiens de la Révolution, en réalité les 2 derniers piliers, même s'ils n'ont plus de poste officiel, que sont Monsieur Mohsen Rezaï et Monsieur Mohammad Ali Jafari, qui étaient tous les 2, pendant plus d'une dizaine d'années, les chefs des gardiens de la Révolution islamique. Et oui, déclaration de ces anciens, mais rien d'Ali Khamenei, qui est sans doute réfugié dans un bunker, je ne sais pas. Hein. On ne sait pas d'ailleurs quel est son sort, Michel Fayad. Oui, absolument. Les informations de ce matin, effectivement, disent qu'il est dans un bunker et qu'il ne reçoit les messages que par écrit. Effectivement, que ce soit le Parlement, qu'on appelle Majles, et les gardiens de la Révolution attendent son accord définitif. Mais les Israéliens ont quand même envoyé un signal aux Iraniens, hier, en frappant, et avant-hier, en frappant Bandar Abbas, qui est le plus grand port du pays et par lequel les gardiens de la Révolution iraient fermer le détroit d'Ormuz. Donc, les Israéliens ont envoyé un message aux Iraniens, mais il faut bien comprendre également que dans le Golfe Persique, il y a des navires de guerre américains, mais aussi des navires de guerre chinois. Et ni les États-Unis, ni la Chine ne souhaitent la fermeture du détroit d'Ormuz. Il faut comprendre que 45% du pétrole importé en Chine transite par le détroit d'Ormuz. Donc c'est vital pour la Chine. Oui, c'est vital pour la Chine. Et d'ailleurs, à Chine, allié de l'Iran, mais enfin allié timide dans ses réactions. Oui, pour le moment timide, mais si jamais le détroit d'Ormuz venait à fermer, on verrait un changement d'alliance incroyable, parce qu'on pourrait voir les Américains et les Chinois coopérer pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Ça serait quand même incroyable. D'ailleurs, je disais que 45% donc du pétrole iranien, du pétrole importé en Chine transite par le détroit d'Ormuz, mais sachez que 84% du pétrole et 83% du gaz naturel liquéfié qui part en Asie transite par le détroit d'Ormuz. Donc imaginez-vous l'importance pour l'Asie du pétrole et du gaz qui s'y trouve. Ben, évidemment, Michel Fayad, pour l'Asie avant tout, et pour l'Europe, pour nous Français. Pour nous Français, on est beaucoup moins impactés, mais quand même, il y a une partie effectivement qui part vers la France, vers l'Europe, et notamment vers la Grande-Bretagne, puisque la Grande-Bretagne achète énormément de gaz naturel liquéfié du Qatar, à peu près 10 millions de tonnes par an.
Et là, si les Iraniens venaient à fermer le détroit d'Ormuz, eh bien les cargaisons de GNL ne pourraient plus transiter et fournir l'Angleterre qui aurait par conséquent de graves Oui. problèmes de fourniture énergétique. Oui, j'imagine que ça a fait partie des négociations qui ont été conduites à Genève entre les Européens et les Iraniens. Je regarde la situation de l'Iran, situation militaire difficile, situation sur les hydrocarbures, peu de possibilités parce qu'on se tire une épine dans le pied, on se tire une balle dans le pied côté iranien. Je vois pas trop bombarder les bases américaines. Je sais pas si les Iraniens ont cette capacité-là. La situation du pouvoir iranien est aujourd'hui difficile, Michel Fayad. Oui, elle est difficile, mais ils peuvent encore frapper les bases militaires parce que ils ont leur proxy et en fait la milice pro-iranienne en Irak qui s'appelle les Hashd el-Sha'bi ont régulièrement harcelé les Américains et leurs bases depuis déjà plusieurs mois. Même à l'époque du renversement de Bachar el-Assad, on voyait des attaques intensives contre leurs bases et ces attaques pourraient reprendre à plus grande échelle encore. Il y a également, il faut pas l'oublier, la plus grande ambassade des États-Unis du Moyen-Orient qui se trouve au Liban. Et hier, les États-Unis ont demandé à leurs fonctionnaires dont il n'était pas nécessaire qu'ils soient présents à l'ambassade de ne plus s'y rendre. L'ambassade des États-Unis au Liban a coûté $1 milliard pour être construite. Elle a la taille d'une ville et en son sein, elle est organisée comme une ville. Et Oui. il faut aussi se rappeler qu'en 1983, l'ancêtre du Hezbollah, qui s'appelait le Djihad islamique à l'époque, avait attaqué déjà par 2 fois l'ambassade des États-Unis. Donc s'il y a réplique sur les bases américaines, seront visées avant tout cette ambassade, probablement selon vous, cette ambassade au Liban, et puis la base américaine en Irak et les bases évidemment plus difficiles, les bases américaines au Moyen-Orient dans les pays du Golfe. Enfin, c'est possible, mais disons, je pense que ce qui sera privilégié, c'est d'abord les bases américaines en Irak, voire en Syrie, l'ambassade des États-Unis au Liban, et également les sites pétroliers de l'Arabie Saoudite qui sont à portée de main des tirs des Houthis, puisque les Houthis avaient frappé pendant de nombreuses années les sites pétroliers d'Arabie Saoudite, mais ça fait quelques années, au moment du dégel entre les Saoudiens et les Iraniens, qui avait été organisé notamment par la Chine, l'Irak et Oman, ça avait cessé. Mais comme l'Arabie Saoudite a autorisé le survol de son territoire par les avions de Tsahal, l'Iran serait peut-être tenté de se venger de cette, entre guillemets, trahison de la part des Saoudiens et ainsi de frapper les sites pétroliers saoudiens à travers les Houthis, provoquer la hausse du pétrole sans même peut-être fermer les détroits d'Ormuz. Et il y a également des entreprises américaines et françaises qui y travaillent. Il y a ExxonMobil et autres pour les Américains, et il y a Total en Arabie. Merci beaucoup Michel Fayad, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Antenne de Sud Radio. Des explications, c'est toujours nécessaire avant de passer aux commentaires. Il est 7h47.